En vertu de vos titres, grades, rang et qualité, Madame la directrice Véna Lebrun, chers professeurs, chers personnels administratifs, chers petits personnels de l'institution, chers parents, chers récipiendaires, mesdames et messieurs, c'est avec une immense fierté et une profonde émotion que je me tiens aujourd'hui devant vous en tant que parrain de cette promotion baptisée Educlic qui porte si haut les couleurs de l'éducation et de la jeunesse des Nîmes. Aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres, c'est le fruit des années. Cette réussite vous appartient. L'Educlic, par son nom même, évoque l'ouverture de l'innovation, de la nouvelle technologie de l'information et de la communication, l'adaptation aux réalités modernes de l'intelligence artificielle qui doit être intégrée de nos jours dans l'enseignement, soit fondamental ou secondaire et même à l'université. Vous êtes les pionniers d'une génération d'enseignants qui devront plus jamais conjuguer le savoir traditionnel avec les outils du monde numérique. Vous êtes appelés à être des passeurs de lumière dans un pays qui a tant besoin de l'étincelle de la connaissance pour éclairer l'avenir. Nous avons avec nous ma commère Jedana Ministre, l'ancienne étudiante de l'école, aujourd'hui qui est sur le marché du travail et qui est actuellement marraine de cette promotion. Et nous la disons merci et félicitations.
nous dit avec tout parent, un gros chapeau pour nous. Moi-même, je suis passé dans la même étape là. Je dis à ces professeurs à l'université, moi c'est un étudiant à l'école normale et qui est passé toute étape ça. Mais on a dit avec autorité qui est dans l'éducation, suspend nommer les gens qui ne sont pas formés pour ça. 2 ans de cela, ont été délégués par le ministre de l'Éducation nationale comme son représentant au niveau du département d'ENIP. Eh bien, nous avions constaté, même à travers les surveillants, ce sont des gens qui n'ont rien avec l'éducation. Et c'est pour ça qu'on a demandé toute autorité, soit au niveau national comme au niveau départemental. Nous avons à peu près 19 étudiants qui ont gradué et peut-être des autres qui n'ont pas gradué, mais qui déjà ont des diplômes. Et nous avons demandé aux autorités du ministère de l'Éducation nationale, nous avons déjà parlé pour le travail. Et nous avons déjà parlé pour nommer le système. Nous avons demandé l'école privée. Nous avons environ 19 étudiants qui ont gradué, qui déjà parlé pour intégrer le marché du travail. Mais nous avons dit tout, avec l'autorité éducation, le plus haut niveau, l'éducation ne doit pas être une sacerdoce. Ça veut dire ça. Yon bagay la fait socialement, pour social. Je dis à il y a 2 catégories de monde dans le pays. Tant que vous travaillez, vous venez plus pauvre. C'est éducateur, c'est paysan. Tant que vous travaillez, vous venez plus pauvre. Sous base, sous sacerdoce. Et nous avons demandé aux autorités qui sont dans l'État pour lui pencher sous grille salariale enseignants pour avoir un meilleur traitement, pour être capable de fonctionner comme monde. Permettez-moi de vous rappeler que le métier que vous embrassez, c'est l'une des plus riches et nobles professions, être instituteur. Ce n'est pas seulement enseigner des leçons, c'est façonner des esprits, éveiller des consciences, transmettre des valeurs et parfois même raviver l'espoir, là où il n'y a pas d'espoir. Parents sont paysans, mamans sont commerçants, grâce avec des professeurs d'école, et bien je dis, moi je ne suis pas capable de parler une promotion et capable d'intégrer la vie sociale comme ça doit. L'enseignant est un artiste. Il devait obligatoirement arranger pour le faire si vous nous comprendre et pour le faire qu'il est content lorsque qu'il n'est pas content. Je vous invite à garder 3 piliers dans votre engagement. Le premier, c'est la passion. Enseignez avec le cœur, car la passion est contagieuse. Ça, c'est une bagaille nous mettre bailler tout côté de passé. Ouais, en plus, nous pas une maladie contagieuse. Mais passion, ça, nous voulons que nous transmettre les bails, tout le monde et même parents. La deuxième passion, c'est l'exemplarité. Nous devons un exemple pour tout le monde. Soyez les modèles que vos élèves voudront suivre. Parfois, même lorsque nous sommes à la caille, bagaille n'est pas bon, mais nous devons être un exemple. La troisième catégorie, c'est l'innovation. N'ayez pas peur de changer les méthodes, d'utiliser la technologie, d'adapter vos approches à la réalité de vos salles de classe. Monsieur n'est plaisance pas de la mer. Et chaque les professeurs a travaillé à parler de l'océan, à parler de la mer, nous ne pouvons jamais comprendre.
Et ça va être grave, on va prendre la main. Après 15 ans, les va quitter en province, je vais prendre pour Auguste. Donc, en pile des fois, je dis, grâce à la technologie, nous sommes capables de montrer Timono la mer. Grâce à l'innovation, nous sommes capables de montrer Timono qui ça comme océan. Chers filles, je vous encourage à ne jamais perdre de vos passions et de vos missions. Dans chaque enfant que vous rencontrez, voyez un trésor. Chaque petit monde nous gagne qui en face nous, c'est un trésor caché et vous avez le rôle de le faire briller comme de l'or. Dans chaque difficulté, voyez une opportunité de créer du changement. À vous, chers parents et proches, merci d'avoir cru en eux et en savoir qu'ils seront soutenus, les enfants, dans le pays tout entier, notamment dans le département d'Eni, plus précisément dans la commune de Miragoâne. À l'équipe pédagogique, à la direction, merci de bâtir des formations qui, à leur tour, formeront la nation. Aujourd'hui, je vous félicite, mais surtout, je vous confie une responsabilité. Soyez les artisans d'un avenir meilleur pour les NIP, pour Haïti. Car, comme l'a dit Nelson Mandela, l'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde. Chers récipiendaires, en tant que parrain, je serai toujours fier de marcher à vos côtés et de vous voir grandir dans votre noble mission, mais non seulement sur le plan éducatif, mais également sur le plan économique et financier. En avant, avec courage et détermination, car l'avenir de notre pays commence dans vos salles de classe. Félicitations et vive la promotion éducative. Merci beaucoup.